Connaissez-vous la liqueur de gentiane ou de verveine, deux spécialités d'Auvergne? David Ralgeber, chef auvergnat, nous les fait découvrir avec Jean-Jacques Vermersch, président de la distillerie Couder à Aurillac. Alors ça, pour une surprise, c'est pas une surprise? Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Ah bah écoute. En plus, je suis dans le lieu historique de la maison. Alors complètement. Alors ici, en 1908, Louis Couder a créé l'entreprise Distillerie Louis Couder. Donc on avait tout le bâtiment avec un atelier à ciel ouvert. On sent l'âme de Louis qui plane un peu ici. Ah ben ça peut pas être autrement. Une maison qui est plus que centenaire, c'est forcément voilà toute la tradition avec un côté extrêmement puissant des murs. Louis Couder, quand il a monté l'entreprise, il l'a monté pour servir les bougnats en gentiane. Et à l'époque, la gentiane, eh bien, on la servait en fût de 37 litres. Parce que c'était, voilà, on était dans un contexte de consommation qui était très important. Tu parles les bougnats parisiens. Les bougnats parisiens, Café Chambon, porteur d'eau. C'est ça, parfaitement. Et donc, tout de suite, on est monté à Paris pour livrer notre gentiane qu'on faisait macérer pendant quelques mois l'hiver. Ça, c'est une belle histoire. Voilà. Et ici, c'était la distillerie du centre. Alors, parce qu'on s'est appelé distillerie du centre, mais d'aucuns pourraient penser que c'était la distillerie du centre de la France, tu vois. Non, non, c'était la distillerie du centre d'Aurillac. D'Aurillac, d'accord. Parce qu'on était une centaine de liquoristes sur toute l'Auvergne. Et aujourd'hui, je suis le dernier indépendant. C'est dingue, ça. Non, ce qui est dingue, c'est qu'on arrive à nous différencier par une démarche où on est un petit peu, tu vois, des intégristes, quoi. Hein. Nous, c'est racine fraîche de gentiane, voilà. Elle est arrachée entre Pradier et la Gaudivelle, elle est traitée dans la semaine, on la met à macérer. Alors, classiquement, 4 mois, ça c'est la recette de Louis, hein, de l'ancien. Voilà, présentation classique dans la bouteille dont on s'est inspiré de 1913, tu vois. Enfin, ça, c'est une jolie bouteille, parce qu'il y a une histoire, là, sur cette bouteille. Ah ben c'est l'histoire, tu sais, c'est le coup du sort. Tu m'avais raconté ça à Paris. Un ami à toi, si je me souviens un petit peu, quelques bribes, t'as ramené une bouteille qu'il avait trouvée au puces. Pour mon anniversaire. Ça, c'est génial. Pour mes 40 ans, il y a 5 ans, il a fait ça. J'ai dit, tiens, c'est un signe du destin. Et donc, j'ai repris le moule et puis on a fait une présentation digne de notre gentiane. Et il y a 2 ans, je t'en avais déjà parlé, il y a 2 ans, on a fait la naturellement intense. Alors là, on a cassé complètement les codes avec une tête de vache salaire, tu vois, qui se voit aussi bien devant que derrière quand même, voilà, ça, avec l'appartenance auvergnate, hein, et puis naturellement intense parce qu'on a poussé la macération jusqu'à 9 mois. D'accord. Donc c'est une cuvée assez confidentielle, on en a fait 5000 bouteilles l'an dernier, voilà, et on est sur une amertume complètement différente. Autant la classique, on a l'amertume, tu la connais, hein, qui vient plaf en flash. Moi j'aime bien, voilà, bien frapper. Bien frapper sur la... Et puis l'amertume qui arrive comme ça, apéro, ça t'ouvre l'appétit. Comme une petite baffe dans la... tu vois, hein, dans les papilles, poum. Là, on est beaucoup plus rond, on est beaucoup plus structuré. En même temps, on a cette amertume qui vient le long de la langue et qui reste longtemps. Oui. Alors, celle-ci est très fraîche, celle-ci est plus complexe. Donc celle-là, j'aime bien la conseiller en fin de repas, à siroter avec un glaçon, là, où tu vois, comme un peu la verveine. La verveine, moi je... La verveine, on la sirote pas, on n'en tient pas. Non, mais moi j'en fais beaucoup. Ouais, c'est vrai que tu ouvres la bouteille, tu es obligé de la boire. Mais tu sais que moi je l'utilise, je fais des soufflets avec, je fais un soufflet verveine, et je fais aussi des granités avec ça se marie très bien avec la pêche, par exemple. La bouteille qui fait glou-glou. Alors là, c'est pourquoi? Parce que mes parents... Ouais. On s'est toujours réunis autour d'une table à la maison. À un moment donné, mon père se levait, il allait dans l'armoire, il allait chercher une bouteille, et puis il posait pas la question. Il voyait son beau-frère, il prenait un petit verre et il servait, ça fait glou, 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 glou. Et ça, voilà, c'était dans mes souvenirs. Et donc, quand j'ai conçu la bouteille de verveine qui reprend les orgues de basalte, tu vois, puisque la verveine, c'est une plante de basalte, je me suis dit, pourquoi j'imaginerais pas un flacon qui soit féminin, qui soit long, qui soit facile à attraper, tu vois, facile à attraper, et qui fasse le glou, 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 glou. Quand je suis arrivé dans l'entreprise, on m'a dit, de toute façon, le digestif, tu as du courage, parce que le digestif, plus personne n'en boit. Non, mais c'est vrai. Bon. Sauf que on avait oublié que le digestif,
il sert à quoi? À digérer. Voilà, exactement. D'accord. Et donc, j'ai revisité un produit qui permet d'être extrêmement digestif et qui soit compatible avec une consommation modérée d'alcool. Et d'où est née la verveine artisanale, un produit à 30 degrés qu'on boit bien frais, que les dames sont capables de déguster aussi bien que les messieurs. Exactement. Et qui a des vertus digestives. Ouais. Et puis en plus, ça monte légèrement. Ça, c'est sympathique. Hein. Bah, et tu sais que quand je dis aux gens, je vais vous offrir une petite verveine de chez Couder, ils me disent, pour me chambrer un peu parce qu'ils ne connaissent pas, oh, une infusion. Alors voilà. Alors ça, c'est drôle. Alors ça, c'est le côté un petit peu coquin du métier, voilà. malicieux. Et je crois qu'il faut le développer et l'entretenir, ça, en se disant, il y a un petit peu toujours ce côté un peu honteux de boire de l'alcool, ou voilà. Bon, au-delà du fait qu'il faut être raisonnable, c'est ce côté un petit peu, je m'encanaille avec une petite goutte à la fin du repas. Je m'encanaille. Voilà, et ça permet de avec dire. un petit biscuit cuillère, voilà, un petit boudoir, tu te trempes dedans comme ça. On se fait une petite gourmandise, mais officiellement, c'est une infusion. Hein. Officiellement, c'est la petite verveine à la fin du repas, quoi. Exactement. Hein, celle qui fait du bien au cœur. Exactement. Voilà. Bah écoute, Jean-Jacques, je te remercie. Merci de ta visite. Merci pour tous ces beaux produits. Continue à nous faire rêver surtout. Allez, j'y vais. À bientôt, mon Jean-Jacques. Merci de ta visite. Hein. À bientôt. Et la prochaine fois, bien plus longtemps.